Bonjour à tous, on s'installe. Aujourd'hui, on parle de fibromutérin. C'est votre fibromèle bien-aimé qui prend la parole aujourd'hui. J'ai tellement de choses à dire depuis maintenant 6 ans que j'attendais ce moment et ce moment est arrivé. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon sujet qui me passionne, qui m'intéresse, qui m'interpelle, qui parle de fibromutérin. Non pas de la bouche d'un médecin ou d'une infirmière, mais d'une femme de 37 ans qui a vécu pratiquement 10 ans avec. Je vais vous dire comment j'ai surmonté cette épreuve. Bonjour à tous, donc mon nom est Taïsatou Sidibé, je suis infirmière clinicienne, présidente de Vivre sans fibrome et coach en santé en devenir. Aujourd'hui, pour moi, il était important de vous parler d'un sujet qui est toujours le même, le fibrome. Parce que ce que je vois en fait à travers des différentes vidéos de YouTube, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent du fibromutérin. Aujourd'hui, je veux vous emmener sur un autre chemin. Et si on parlait d'approche intégrative? L'approche intégrative, c'est quoi? C'est vraiment la combinaison de la médecine conventionnelle avec la médecine complémentaire. C'est vraiment la somme des deux qui va vous permettre de stabiliser vos symptômes et de vivre ou non avec le fibromutérin. On retourne en arrière, c'est quoi un fibrome? Alors le fibrome, c'est vraiment une tumeur bénigne qui se trouve à l'intérieur de l'utérus. J'ai envie de vous dire, elle n'est pas si bénigne que ça, cette tumeur. Pourquoi? Parce que pour celles qui ont des symptômes, ça peut être un calvaire. Alors comment une femme peut vivre avec un taux d'hémoglobine extrêmement bas et faire en sorte que tout soit beau dans sa vie? Comment une femme peut vivre avec autant de kilos dans son ventre, autant de fibromes et aller faire son activité comme si de rien n'était? D'autant plus que le fibromutérin touche énormément la femme noire, d'autant plus que le fibromutérin est responsable d'anémie. Vous imaginez voir une anémie auprès d'une femme noire? Alors l'anémie, l'un des premiers symptômes est la pâleur. Si on ne regarde pas à l'intérieur des paupières, on peut ne même pas savoir que cette femme a une hémoglobine à 5,7. Ça a été mon cas. Alors finalement, elle n'est pas si banale que ça. Je vous dirais qu'il est extrêmement important de surveiller vos symptômes. On ne le dira pas suffisamment assez. Saignement abondant, gonflement au niveau du ventre, envie fréquente d'uriner. C'est extrêmement important de savoir ça parce que ça va vous permettre de passer l'examen le plus important qu'il y a à faire dans un premier temps, bien sûr, l'échographie artérielle. Et oui. L'échographie pelvienne. Sans oublier, bien évidemment, les problèmes de fertilité. Si vous voyez justement que ça ne fonctionne pas, n'attendez pas justement 3-4 mois. Allez consulter. Extrêmement importante. Comment savoir si on a un fibrome? Déjà, si vous connaissez les symptômes, c'est une première chose. Si vous sentez une masse au niveau de votre ventre, allongez-vous, palpez-vous. Ben là, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il serait temps que j'en parle à mon médecin. Avant cela, il y a ce qu'on appelle maintenant la téléconsultation. C'est que les femmes vont chercher des informations sur Internet, puis vont se faire un autodiagnostic. Ça ne marche pas comme ça. Il est extrêmement important d'aller chercher le diagnostic auprès d'un médecin, auprès d'un radiologiste, en passant une échographie artérielle. Une échographie pelvienne. Mais les mots me manquent. Échographie pelvienne ou vaginale. C'est extrêmement important, ça va nous permettre d'avoir le diagnostic. Là, on fait deux choses. Des choses, le médecin va vous dire, on ne fait rien. C'est faux. Vous pouvez surveiller justement la grosseur de votre fibromutérin, même si vous n'avez pas de symptômes. Parce que ça ne veut pas dire qu'en 2018, si votre fibrome était à 2 cm, qu'il ne va pas augmenter à 20 cm en l'espace d'un an. Posez-vous la question, mesdames, pourquoi votre fibromutérin et quand, au moment où vous l'avez su, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie durant les dernières années qui a fait qu'il y a eu un trop plein d'émotions? Pour moi, un fibromutérin, c'est vraiment ces blessures internes que chaque femme possède à l'intérieur d'elle, qu'elle n'a pas pu soigner, qu'elle n'a pas pu guérir.
On pourra parler de viol, on pourra parler d'excision, on pourra parler de traumatisme. C'est vraiment ces blessures internes qui font en sorte qu'à un moment donné, notre corps se retourne contre nous. Posez-vous la question, moi j'y crois. Lorsque le médecin vous donne votre diagnostic et qu'il vous dit il n'y a rien à faire, c'est là que l'approche complémentaire arrive. L'approche complémentaire, c'est pas juste prendre des plantes. L'approche complémentaire, c'est quoi? L'acupuncture, l'ostéopathie, la phytothérapie à travers les plantes, la psychologie, la nutrition et enfin, le 7e élément, la spiritualité. Alors moi, quand j'ai eu des fibromes utérins, la première chose que j'ai faite, c'est de prendre un billet d'avion, d'aller en France. Ma cousine me parle, essaye l'aloe vera, peut-être que ça peut te faire des choses. Et finalement, j'ai découvert tout un monde de plantes, d'orties, de la feuille de framboisier, la feuille 4 côtés, la plante 4 côtés au Sénégal, qui ont permis justement de stabiliser mes symptômes. Mais il faut toujours demander conseil à un herboriste pour savoir quel type de plante vous correspond et ne pas les acheter comme ça sur Internet. C'est très important d'avoir un suivi. Ma cousine m'a parlé aussi, qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux? Est-ce que tu connais c'est quoi les perturbateurs endocriniens? Alors les perturbateurs endocriniens, c'est comme des fausses hormones qui vont remplacer en fait nos hormones de base pour provoquer des dégâts. Et en fait, ces xénoestrogènes, on en trouve un peu partout dans notre environnement. Et c'est extrêmement important de pouvoir les limiter. Pourquoi? Parce que justement, notre fibrome utérin, qui est un déséquilibre hormonal, va augmenter avec la présence de ces xénoestrogènes. C'est comme si vous multipliez ça par 2. D'accord? Donc, on en trouve où? On en trouve dans notre déodorant. On en trouve dans le défrisant. Dans le défrisant. J'ai bien dit dans le défrisant. On en trouve dans les produits ménagers. On en trouve dans les aliments, dans beaucoup de choses autour de nous. C'est sûr qu'on ne peut pas les éviter, mais on peut toujours diminuer la présence des xénoestrogènes. Et ça, le médecin ne vous en parle pas, mais on commence de plus en plus à se poser la question là-dessus. Puis, à partir des plantes, vous pouvez toujours voir une ostéopathe. L'ostéopathe, en fait, elle va travailler pour faire de l'espace au niveau du ventre, d'accord? Pour enlever la décongestion. Et elle va aussi vous permettre de soigner vos douleurs au niveau du dos. Elle va aussi permettre justement de régler des problèmes de fuite urinaire qui peuvent être responsables justement à cause des fibromes utérins. Et moi, j'ai bien aimé en fait cette approche parce que c'était la première personne qui a mis véritablement sa main sur mon ventre. Et comme je dis, même si l'ostéopathie, c'est bien plus qu'un simple massage, ça m'a fait du bien, énormément du bien. Donc, allez voir une ostéopathe pour le fun, mais vous allez voir que vous allez vous sentir bien mieux et vous allez pouvoir justement soulager vos symptômes. Il y a aussi l'acupuncture qui est bénéfique quand on a des fibromes utérins. L'acupuncture va permettre de canaliser un peu votre énergie, de faire circuler justement votre énergie et la circulation sanguine et aussi le stress. C'est toujours bon. Pour en savoir plus, on a toujours des articles qui sont sur notre site internet où on parle en détail de cette approche-là. La psychologue aussi peut vous aider à traverser cette période très importante. Elle va permettre justement d'accepter déjà de vivre avec des fibromes utérins, de justement faire sortir les choses que vous n'avez jamais dites. Moi, je me rappelle lorsque je me suis fait opérer en 2018, j'avais tendance à garder tout à l'intérieur de moi, mais tout. Dès qu'il y avait un problème, je stressais. Et là, depuis que je me suis fait opérer, c'est comme si j'avais dégagé mes voies respiratoires. Là, j'ai appris à dire non. J'ai appris à parler. J'ai appris à m'imposer naturellement. Mais je ne garde rien pour moi et le soir, je dors mieux. Donc, si vous avez du mal à libérer la parole, vous pouvez toujours utiliser un journal de bord, un journal d'écriture. Ça vous permettra justement de faire le point sur votre vie et d'essayer aussi de traverser les périodes difficiles, choses qui sont extrêmement importantes. Je ne peux pas vous laisser sans parler de spiritualité. Donc la spiritualité est une chose pour moi très importante dans le processus de guérison
moi, ma foi, c'est ma vie. Ça m'a permis justement de donner du sens à cette maladie. Pourquoi moi? Pourquoi à ce moment-là? Comment je peux utiliser cette maladie pour l'en transformer en énergie positive? Ça a été fabuleux pour moi. Et maintenant, je le dis, le fibrométérien a été une bénédiction parce que ça m'a permis justement d'aider d'autres femmes. Vous voyez? Tout dépend de comment on peut voir la vie sous un autre angle. Lorsque votre fibrome est supérieur à 6 cm, on n'a pas le choix que d'opérer. Comment? Alors, il y a plusieurs méthodes. Parfois, on va faire carrément une césarienne. C'est une césarienne. Clairement, c'est une césarienne. Donc, imaginez-vous, parfois avec la péridurale, avec les nausées, l'anesthésie générale. Mais la sensation de se réveiller le matin ou l'après-midi et de ne plus sentir de fibrome, ça vaut toute la douleur du monde. Je vous le dis. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est poser ma main sur mon ventre et essayer de sentir une boule que je sentais depuis des années. Et là, la boule avait disparu. D'ailleurs, je n'ai pas eu autant de douleur que lorsque j'avais mes menstruations, par exemple. Donc, elle peut faire une myomectomie. Donc, on enlève juste les fibromes utérins, soit par voie verticale ou horizontale. Elle peut faire une hystéroscopie en enlevant les fibromes par voie vaginale ou une laparoscopie en allant directement dans le ventre. Ça dépend de la localisation de vos fibromes, ça dépend de la taille du fibrome et du nombre. Ça, vous pouvez en discuter avec le médecin, mais c'est toujours mieux d'être préparé pour savoir justement quel type de chirurgie vous allez avoir. Parfois, on peut même enlever l'utérus. Imaginez le cas de cette femme de 35 ans qui rêve d'avoir un jour des enfants, à qui on dit vous ne pourrez pas réaliser votre rêve parce que vous avez un fibrome utérin. Donc finalement, on vous retire votre utérus, mais on vous retire aussi ce désir d'être enceinte. Vous imaginez, ce n'est pas une maladie aussi bénigne que ça. Mais dans ces cas-là, l'utérus, c'est l'organe de la vie. L'utérus, c'est l'organe de la féminité. L'utérus, c'est le cerveau de la femme. Il y a ce qu'on appelle l'embolisation artérielle qui évite justement ce type d'opération. L'embolisation artérielle, ce n'est pas une chirurgie, c'est vraiment, on va aller brûler l'artère des fibromes pour créer une nécrose, ce qui va faire en sorte que vous allez éviter justement une longue opération et en plus de ça, vos fibromes vont disparaître. Alors généralement, on le déconseille pour les femmes qui veulent des enfants. Alors là, c'est pour des femmes qui ont déjà des enfants, mais qui souhaitent aussi éviter, je perds mes mots, l'hystérectomie, donc l'ablation de l'utérus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut conseiller. On peut aussi conseiller les ultrasons en France, les ultrasons aux États-Unis, mais malheureusement, ça n'existe pas encore sur le territoire africain et ni même ici au Québec. Mais on milite pour ça, pour que chaque femme, quel que soit l'endroit où elle se trouve dans le monde, puisse bénéficier de cette technique-là. Et pourquoi pas moi? Afin de réduire les inégalités. C'est extrêmement important. Extrêmement, extrêmement important. Voilà. Je ne pouvais pas vous laisser en vous parlant de recherche. Partout dans le monde, ma voix ainsi que la voix d'autres personnalités comme Kamala Harris qui a débloqué un projet de loi, qui a fait un projet de loi à hauteur de 30 millions de dollars pour parler d'éducation, pour parler de sensibilisation, pour parler de recherche sur les fibromes utérins. Et ça, c'était en 2019. Je ne peux pas ne pas vous parler de Angela Barga, la présidente de Vivre sans fibrome, qui fait un travail énorme et qui va célébrer les 10 ans, justement, cette année, avec une campagne de sensibilisation partout en France. Je ne peux pas vous laisser sans vous parler de Jérôme Estevez qui travaille lui actuellement à donner de l'information sur le fibrome utérin à travers le canal IFU Fibrome et qui milite beaucoup justement pour apporter cette technique un peu partout dans le monde. Voilà. Alors, on est plusieurs à aujourd'hui parler de plus en plus de cette colère, de cette révolte, de cette inégalité face au fibrome utérin, mais c'est ensemble qu'on y arrivera.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller liker ma page pour justement obtenir de la formation à travers les yeux d'une fibromèle sur le fibrome utérin. Je vous remercie et je vous souhaite une santé de fer. À la prochaine vidéo!